Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, je voulais te parler de ce que ton échéancier a besoin d'être, ce que tu as besoin de faire par rapport à ton échéancier annuel pour t'assurer que ce soit le fun, que ce soit plaisant, que ce soit performant, puis en fait, pour en optimiser son utilisation. Fait que... il y a 8 éléments qui, on le croit, sont extrêmement importants dans ta relation avec ton échéancier ou bien des éléments des caractéristiques que ton échéancier doit avoir. Fait que je commence avec le premier. Ça doit être simple. Faut pas que ce soit complexe. Quand tu travailles sur ton échéancier, puis là, je reviens à la définition là, de base ou à l'espèce de concept global de l'échéancier. Donc, ce qu'on te suggère, nous, c'est d'avoir à l'intérieur d'un seul document, idéalement quelque chose qui est en classeur, tableur, donc soit Excel ou encore mieux dans une base de données comme Airtable, mais donc qui est un document où, par ligne, il y ait les tâches, les grandes responsabilités qui doivent être exécutées à l'intérieur de l'année pour toute l'équipe, donc à l'intérieur d'un projet précis, d'un événement ou d'une organisation, et que ce soit possible, donc, de répertorier. Tout n'est pas à l'intérieur d'une seule case, donc on est en mesure de venir répertorier soit par personne, par mois, par secteur, donc que toutes ces responsabilités-là vivent à un endroit. C'est ça qu'on appelle ton échéancier. On a une formation sur l'échéancier performant que des solutions qu'on propose, mais tu peux te baser sur des modèles, tu peux trouver ça sur Internet. Je pense qu'il y a même des modèles Excel quand on va dans nouveaux documents. Tu peux faire ça comme tu veux. Bien sûr, le modèle qu'on propose, il a été testé. On a fait toutes les erreurs possibles. Puis, on en est venu à cette version-là qui est vraiment hyper performante pour nous. Mais on n'a pas la science infuse, puis on n'a pas la seule solution. Ce que je viens de préciser aujourd'hui, dans le fond, c'est peu importe le modèle que tu choisis, qu'est-ce qui doit être, qu'est-ce que tu dois faire avec au quotidien. Donc, il doit être simple. Fait qu'il faut pas qu'à chaque fois que tu t'en vas ouvrir ce document-là, que tu t'en vas travailler dedans, que tu t'en vas le consulter, faut pas que ce soit compliqué, faut pas que tu te cherches. Faut pas que ce soit difficile de trouver l'information. Fait qu'il faut vraiment que ce soit simple. Donc, des éléments simples, des colonnes qui sont claires. Je vais y aller plus loin, il faut que ce soit court mais précis. Fait que c'est simple. OK? Fait que ça, c'est le premier point. Faut pas que ce soit compliqué, faut pas que ça te casse la tête. Le deuxième, il faut que ce soit flexible. Fait que faut pas que ce soit dans un PDF, faut pas non plus que ce soit dans une base de données ou dans un site web de programmation que si tu veux faire un changement, il faut que tu appelles un technicien en informatique ou une technicienne en informatique. Faut que ce soit flexible, faut que tu l'aies entre les mains. Il faut que toi et les membres de ton équipe soient en mesure de venir le mettre à jour, de venir l'ajuster. Il faut qu'il soit capable aussi de s'adapter à ton quotidien. Il faut que tu sois capable d'ajouter des tâches, d'enlever des tâches, de transformer des choses. Fait qu'il faut que ce soit flexible. Et il faut que toi aussi, tu demeures flexible là-dedans. S'il y a une responsabilité, si normalement faire la mise à jour des spécifications pour les publicités du programme Souvenir. Disons que tu as un programme Souvenir dans ton événement annuel, dans ton gala bénéfice. Puis, normalement, la mise à jour de ces spécifications-là, fait que le format exact là, du quart de page, de la demi-page, de la pleine page de publicité des commanditaires, tu fais ça en janvier parce que tu transmets tes demandes de pub en février puis que vous produisez en mars-avril
le document, bien, si pour une raison ou une autre, là, soit que tu as du temps, puis on est en décembre, puis tu pourrais le faire, ou encore, tu es complètement débordé, il y a quelque chose d'exceptionnel, d'urgent, de très important qui est arrivé en janvier, puis tu es obligé de décaler ça, puis de le faire au début février, bien, il faut que tu te permettes d'être flexible aussi. La seule chose, c'est justement, s'il est bien clair, simple, puis s'il est classé par secteur, c'est que tu vas être en mesure de voir les répercussions. Si toi, tu tardes à faire ça, est-ce qu'il n'y a pas justement, disons, votre adjointe qui doit transmettre les spécifications, puis elle doit le faire aussi en février? Fait que dans ce cas-là, bien, ça veut dire que toi, tu fais ça peut-être dans la première, la deuxième semaine. Donc, elle va devoir le faire dans la troisième, la quatrième. Bien là, c'est de se tenir au courant. Mais donc, d'être flexible là-dedans, de s'assurer d'être capable de voir les relations, puis de communiquer, il faut que ce soit justement un outil de planification puis un outil de communication. Mais reste flexible. Si c'est trop raide, si tu es coincé dedans, tu ne voudras pas travailler dedans. Il ne deviendra pas un outil, il va être un obstacle dans ton quotidien. Le troisième, laisse-toi des indices. Fait que ça, nous, on suggère vraiment qu'il y ait une ligne de notes. Donc, tu sais, on a notre beau verbe d'action, on a notre complément. Fait que justement, disons, mettre à jour les spécifications de publicité du programme Souvenir. Puis là, nous autres, on se garde toujours une case de notes de suivi. Juste pour être capable de se laisser des indices, laisser des petites graines de pain, des petits pouchets. Fait que, tu sais, soit le lien vers le document. Est-ce que ce document-là, dans le fond, le beau document de présentation, il est-tu dans nos dossiers ou il est dans Canva, disons? Parce que tu utilises Canva parce que ça te facilite la vie. Canva, c'est canva.com. Donc, est-ce que c'est là? Est-ce qu'on a décidé que c'était plus performant le quart de page? Puis que, outre ce qu'on donnait à quelques partenaires, on n'en avait plus. Fait qu'on avait décidé de le scraper. Fait qu'on y va juste avec des demi puis des pleines pages pour la prochaine édition. Bien, c'est là qu'on va s'être donné cet indice-là. Puis surtout, dans une optique où, on le sait, là, il y a un paquet de choses qui peuvent se passer dans la vie des gens. Il y a des gens qui tombent enceintes, il y a des gens qui malheureusement perdent des êtres chers. Il y a plein de choses qui peuvent se passer qui font que ça veut pas dire que c'est ta personne qui l'a fait l'année passée qui va le faire cette année. Ou ça veut pas dire que toi, qui tiens tout dans ta tête, directrice de l'univers, ou directeur. Je sais que vous êtes quelques hommes à nous écouter. Mais donc, faut pas que ça tienne dans ta tête. Laisse des indices. Pour être ISO, là, je sais qu'il n'y a pas de normes nécessairement en OBNL ou en entreprise pour être ISO, congé de maladie, congé de maternité, là, mais ISO 6334. Mais donc, d'être remplaçable, justement. Fait que, laisse-toi des indices, s'il te plaît. Le quatrième élément, fais ça en équipe. Implique ton équipe. Essaye pas de ramasser, quand tu vas monter l'échéancier, mais même quand tu le mets à jour, essaye pas de ramasser l'information de tout le monde, puis de dire, OK, envoyez-moi vos listes de tâches, tout doux, je veux savoir qu'est-ce que vous faites dans quel secteur par mois, puis moi, je vais tout classer ça. Puis moi, je vais faire l'échéancier. J'ai entendu une phrase la semaine passée qui a résumé exactement ma façon de penser. Puis je pense que c'est Brandon Burchard, qui est comme le gars qui a écrit The Millionaire Messenger, puis qui est comme un crinqué de la performance, là. Mais il est en train d'écrire un livre, puis là, il disait, j'ai l'impression que ça va être le titre de mon livre, non. Fait que c'est comme une nouvelle phrase. Mais il a dit, people support what they create. Donc, les gens supportent ce qu'ils créent. Les gens s'impliquent dans ce qu'ils ont créé. Et je trouve que c'est tellement vrai, tellement pertinent. Tu sais, on parle dans plein de milieux, dans plein de domaines, que ce soit dans le développement durable, l'urbanisme, le développement communautaire, de l'acceptabilité sociale, là, puis le fait d'impliquer les gens, puis de créer des projets, de co-créer des projets, les gens supportent ce qu'ils créent. Fait que quand je te dis « implique ton équipe », c'est qu'en fait, plus chaque personne va avoir été impliquée dans le processus, va avoir fait partie des tâches, va même avoir challengé les tâches et les responsabilités des autres, plus les gens vont s'être impliqués,
Et plus cet échéancier-là, cet outil-là va leur appartenir, plus ils vont vouloir qu'il soit justement au quotidien, performant, constant, plus ils vont s'investir dedans. Puis ça va devenir un outil dans lequel ils ont du plaisir à entrer le matin, à venir consulter au début d'une semaine, puis à voir comment ils vont driver leur semaine, leur mois, etc. Fait implique ton équipe dans le processus, puis même pour que vous puissiez analyser les uns et les autres, justement, la liste de tâches de l'un de l'autre. Ça se peut très bien que vous vous rendiez compte, comme on l'a fait, que y a quelqu'un qui pense que c'est à lui de faire telle chose, alors que il y a quelqu'un d'autre qui a la certitude que c'est dans sa cour. Puis, il y a du travail, donc, qui est dédoublé. Et là, si jamais l'un se rend compte que l'autre travaille dessus, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as à jouer dans ma table? Qu'est-ce que t'as à pisser sur mes dossiers? Moi, je dis ça des fois, là. Mais, tu sais, c'est comme faire ton territoire, là. Hey, tu viens faire pipi sur mes dossiers. Mais donc, tu te retrouveras pas avec des choses comme ça si vous faites justement une tournée de cet échéancier-là puis que c'est clair. Donc, implique ton équipe. En 5, faut que ça soit court. Garde ça le plus court possible, mais en même temps, il faut que ce soit précis. Ça me fait penser à l'étude qu'il avait fait avec des enfants, là, où il disait vous devez faire le cercle le plus parfait possible, donc un cercle parfait, en le moins de temps possible. Puis il analysait filles et garçons, je pense qu'il faisait ça comme avec des enfants de 5-6 ans, là. Puis il analysait, disons, filles et garçons, puis dépendamment du milieu, puis etc., c'était sur quoi que les gens focusaient, sur quoi que les jeunes focusaient. Parce que c'est sûr que tu vas prioriser un au détriment de l'autre. Donc, plus tu vas vouloir être précis, plus tu vas prendre ton temps, plus tu vas le faire vite, peut-être que tu vas aller chercher de l'imprécision, mais tu vas... Fait que, bref, moi, je te demande d'être les deux. Fait que je te demande d'être court et précis. En fait, c'est d'essayer de trouver les mots qui soient les plus précis possibles. Faut pas que ce soit flou, faut pas que ce soit vague. Faut pas qu'en lisant ça, je fasse « De quoi qu'elle parle? » Genre, mettre à jour les specs PS. Si tu fais ça, là, c'est comme, OK, mettre à jour les spécifications PS. PS, OK, un petit peu, on est en communication. PS, OK, programme souvenir. Les specs du programme souvenir, quels specs? Les specs d'impression qu'on va envoyer à l'imprimeur, les specs de... Tu sais, là, ça marche pas, là. On s'entend, là, on n'a pas besoin d'être dans des abréviations. Ou spec pub PS. Là, déjà là, tu viens de me donner un peu plus d'indices, mais on n'a pas besoin d'être là. Là, c'est pas genre, tu sais, 20 caractères maximum. Mais d'avoir quelque chose que tu n'auras pas besoin d'avoir des lignes où il y a 3, tu sais, d'avoir des cases où il y a 3 lignes, 3 enter de texte, là. Tu sais, on va être capable facilement, rapidement, en regardant, de dire « Oui, OK, parfait, je sais c'est quoi. » Puis c'est là que les notes de suivi vont pouvoir te permettre de venir mettre un peu plus de viande. Mais on veut un beau, gros nonos qu'on sait c'est quoi. C'est-tu un fémur? C'est-tu un cubitus? Fait qu'on veut que ce soit clair, mais le plus court possible. Donc, après ça, donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, ton échéancier, en fin d'année ou même à partir du milieu de l'année, puis peut-être au début, là, mais ton échéancier, il est duplicable. Et en fait, il doit être dupliqué. Fait que tu travailles dans un modèle. Tu travailles dans l'échéancier de cette année. On se parle, on est en 2022, donc tu es dans l'échéancier de 2022 ou de ton édition 2022 ou de ton année financière 2022, peu importe quand tu commences, quand tu as fini. Déjà, il faut que le document dans lequel tu travailles, il ne faut pas que ce soit le seul document qui existe. Il faut que ta version 2021, elle soit enregistrée sous, elle soit fermée, il faut qu'elle existe quelque part. Idéalement, même, tu as peut-être fait une copie. Ben en fait, non, c'est ça. À partir du moment où ta 2021 finale est enregistrée quelque part, puis tu y touches plus, elle, ça devient comme ton espèce de modèle de ton année, pas du tout normal parce que c'était la COVID, mais donc, ça devient ton modèle de l'année d'avant. Tu travailles dans 2022. À partir du moment où tu as commencé à avancer dans 2022,
ce que je veux que tu fasses, c'est d'aller tout de suite créer ta copie 2023 pour notes ou modèle pour 2023. Et ça, à cet endroit-là, tu vas pouvoir venir noter où tu étais rendu, là, où les notes sont 2021 ou les notes sont 2023, mais tu vas pouvoir venir te laisser des indices. Et en fait, tu as 2 méthodes pour pouvoir te laisser des indices. Donc, soit que tu dupliques justement et que tu commences déjà à travailler dans « OK, là, moi, je travaille sur ma tâche de 2022, puis c'est telle affaire pour cette année. Mais celle de l'année prochaine, qui est en février, à la même place, je veux me rappeler que je dois vérifier telle chose parce que mon fournisseur m'a déjà dit qu'en 2023, ça allait être différent, puis il n'allait pas pouvoir me livrer le même nombre d'items, de produits qu'il me livre cette année, puis qu'il faut déjà que je fasse des vérifications. Mais il ne faut pas que ça vive dans celui de cette année, il faut que ce soit déjà là. Fait que là, tu vas aller justement te mettre des notes. Le but, c'est que tu puisses voir loin. Ça, c'est la première façon de le faire. Fait que tu dupliques, puis tu t'en vas déjà te mettre des notes, puis tu te l'appelles pour 2023 avec notes ou modèle pour 2023. L'autre chose que tu peux faire, si il y a énormément de choses qui peuvent changer, justement, puis tu veux avoir tes notes 2022 puis tes notes 2023, tu viens t'ajouter une colonne notes pour l'édition suivante ou notes pour l'an prochain dans celui que tu travailles déjà. Fait que quand, à la fin de l'année, tu vas venir faire ton dupliqué, tu vas faire ton enregistré sous, puis tu vas dire, OK, là, on est dans 2023, mais tu vas venir switcher ces colonnes-là, tu vas venir t'assurer de prendre connaissance de ce que tu t'es laissé comme indice dans 2022, puis tu vas travailler avec ton 2023. Fait que le but, là, c'est de voir loin. Quand tu es en plein milieu de faire une tâche, quand tu es en plein milieu de ton dossier, de ta responsabilité, tu es déjà capable de te donner des indices pour l'année prochaine, de dire « Ah, mon Dieu, l'année prochaine, ne me donnerai pas ce trouble-là. Je vais faire telle chose au lieu. Je vais aller interpeller telle personne avant. Puis on va déconstruire l'outil qu'on s'est fait, on va le dépersonnaliser, on va le vider, puis on va le prendre comme modèle pour aller optimiser notre façon qu'on va planifier cette tâche-là. » Bien, tout ça, tu l'as dans la tête, puis c'est super clair pendant que tu es en train de faire la tâche. Il y a 12 mois, sans doute, qui vont se passer, ou peut-être 6, entre le moment où tu as cette idée de génie-là, puis le moment où tu vas replonger dans le dossier. Puis je te garantis que tu vas tomber dans tes vieilles roulières, que tu vas prendre la vieille habitude de passer par le chemin par lequel tu passes. Fait que si tu t'es pas laissé les notes, si tu t'es pas donné les trucs, si tu n'as pas même déjà avancé puis créé le chemin, l'outil, c'est ça, l'indice pour te faciliter la tâche la prochaine fois, je suis désolée, tu vas repasser par exactement le même problème. Puis c'est quoi? Je pense que c'est attribué à Einstein, la citation qui dit « La folie, le fait de ne pas avoir un esprit sain, c'est de refaire les mêmes gestes en espérant des résultats différents. » Si tu espères des résultats différents, pose des gestes différents, s'il te plaît. Bon. Après ça, le 7, ton échéancier, pour qu'il te serve, pour qu'il soit un véritable outil, pour qu'il soit performant, il faut qu'il soit à jour. Fait que c'est pas comme les planifs stratégiques qu'on imprime dans des cartables puis qu'on met sur une tablette avec comme l'année qu'on l'a faite, ou bien des états financiers de comptable, là, que ça, c'est correct, justement, c'est figé, puis ça vit, puis on met ça dans un dossier. C'est pas ça. C'est à jour, c'est vivant, c'est organique, c'est une bébite. Tu crées un monstre qui va travailler pour toi, un gentil monstre, un Soli dans Monstre Inc. Donc, tu veux que c'est une bête que tu veux nourrir, puis je te garantis qu'elle va te le rendre. Elle va te donner des œufs, de la viande, du lait, tout le kit, tu n'auras jamais besoin de l'abattre. Mais il faut vraiment la nourrir, il faut en prendre soin de cette bête-là. Si tu savais le temps que ça nous a sauvés d'avoir un échéancier, on l'évaluait l'autre fois, là, puis on s'est dit à 2, à l'intérieur d'un projet dans une année, là, on se disait que, en fait, chacune, mais c'est 250 heures dans notre année. On évaluait que c'était 5 heures par semaine de viraillage qu'on économisait à
à avoir tout à un endroit, à savoir exactement sur quoi il faut travailler, c'est quoi qui est important, puis qui doit faire quoi, puis moi, disons, comme gestionnaire de projet, qu'est-ce que je dois m'assurer de vérifier? C'est quoi les résultats que les gens qui travaillent avec moi doivent avoir atteints? Puis je vais m'assurer de vérifier. Est-ce que c'est en train de se faire? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça jamme? Fait que tout est à cet endroit-là. Fait il faut que ce soit à jour. Si c'est pas à jour, ben fais-le pas, là. Tu vas perdre du temps. Si tu l'investis aujourd'hui, ce temps-là, de créer ton échéancier, puis après ça, le petit investissement de tenir à jour, je te garantis qu'il va t'en redonner bien plus de temps que ce que tu vas investir dedans. Bon, mon pitch de vente. Et finalement, le point 8, qui est, je crois, le plus important, faut que ça soit le fun. Faut que tu aies du fun. J'ai eu envie de sacrer. Peut-être du fun, calice. L'amour, c'est ça. Non, mais faut que ce soit plaisant. Puis peut-être que t'es pas comme moi puis tu trouves pas du plaisir dans des bases de données Airtable puis des tableurs Excel. Mais j'ose croire que quand même, si t'as ta business ou t'as des postes de direction, t'as des postes de gestion, si t'es dans une position où tu gères des gens, je suis certaine que d'une façon, tu trouves du plaisir à optimiser, à simplifier. Peut-être pas à switcher des lignes Excel, mais en fait, puis si tu trouves pas le plaisir, c'est peut-être justement juste parce que, tu sais, il te manque la dextérité, disons, là, la facilité pour être capable de le faire puis que ce soit plaisant puis que ce soit pas enfargeant. Puis que t'as pas peur, disons, de perdre des données ou quoi que ce soit. Fait que si c'est ça puis qu'il te manque un peu de dextérité, s'il te plaît, tu vas sur Udemy, U-D-E-M-Y, puis tu t'achètes un petit cours sur Excel ou sur Airtable ou sur ce que tu as besoin, là. Il y a des cours en ligne à des prix dérisoires. Si c'est juste ça qui te manque, là, tu es capable de trouver quelque chose. Je te garantis pas que c'est de la qualité en fou. Puis si tu as besoin d'un coup de pouce Airtable, fais-nous signe. On peut t'accompagner là-dedans. Mais faut que ce soit le fun. Trouve du fun là-dedans. Trouve une façon d'avoir du plaisir. Puis au quotidien, je te le garantis, je reviens au point d'avant. Au quotidien, tu vas le trouver ton plaisir dans éliminer l'incertitude, éliminer le doute, être capable de laisser tomber la to-do list, là, parce que tu n'as pas besoin de la to-do qui est papier, qui est à côté. Tu sais exactement ce que tu as à faire dans tes projets. C'est à cet endroit-là que ça se passe. Puis après ça, là, tu peux décliner tes tâches en sous-tâches dans un Asana, etc., communiquer avec ton équipe. Ça, pour moi, c'est pas la même chose. La to-do, ça n'a rien à voir avec ton échéancier. Ça, c'est vraiment tes grands projets, tes responsabilités, ce qui doit être atteint dans ce mois-ci qui vient. Puis, tu vas le trouver, ton plaisir, parce que tu vas simplifier tes journées. Tu vas justement, c'est ça, éliminer le petit bout de vaseux de « OK, je m'assis, puis genre, je commence ma journée en prenant des courriels. » Non! Pas du tout. Il y a comme une belle grosse demi-heure avant de prendre des courriels qui est comme « OK, c'est quoi qui est important? C'est quoi qui doit être fait? » Puis s'il y a de la rédaction ou quoi que ce soit, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, il faut que ça se passe le matin. C'est là que j'ai du jus créatif, c'est là que... Fait que les courriels, ben les gens, je vais prendre leur courriel quelque part à partir de 11 heures. Puis s'il y a quelqu'un que ça dérange, ben il y a mon numéro de téléphone ou un texto, il est peut-être capable de me déranger, puis peut-être pas. Mais donc, trouve ton plaisir. Assure-toi de saisir ça comme une opportunité de mieux performer, de te vider la tête aussi. Ça, c'est pas supposé, on n'est pas supposé de se réveiller dans la nuit ou tôt le matin avec comme des « c'est vrai, faut pas que j'oublie ça ». Ça, là, ça n'a pas lieu d'être. Jamais. OK? Mon Dieu, je finis ça sur un point. Non, fait que on revient. Fait que donc, c'est dans le plaisir. Je suis pas en train de te chicaner. Mais c'est ça. Moi, ça, là, vraiment, là, c'est les 8 éléments
les 8 raisons ou éléments ou façons que tu vas utiliser ton échéancier qui va faire que ça va te propulser dans la stratosphère. Puis, j'espère que tu vas te mettre à utiliser un outil comme ça, si tu l'as pas déjà, ou tu vas te mettre à l'optimiser. Puis, passe voir sur quedessolutions.com. La formation est déjà là au moment où tu m'écoutes. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel puis qui peut te donner un bon coup de pouce, justement, pour aller regagner un petit 250 heures dans ton année. Ce sera plaisant, hein? Fait que, bonne semaine! J'ai une question pour toi. Combien vaut une heure de ton temps? Puis je te dis pas combien tu te fais payer une heure de ton temps parce que, disons-nous-le, on n'est pas toujours payé à notre juste valeur. Combien vaut une heure de ton temps? Je te demande de réfléchir. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire, on a un outil qui nous a permis d'économiser, d'optimiser 250 heures dans notre année quand on en a fait la première évaluation. Puis on a décidé de le rendre disponible parce qu'on se rend compte qu'on a trouvé justement cette solution-là puis qu'elle est nécessaire pour énormément de gens. 250 heures. Ce que ton temps vaut fois 250 heures, ça aurait comme juste pas de bon sens. C'est un beau montant, on se le souhaite. Mais je veux te garantir que c'est pas ça que tu vas avoir à investir. Je sais pas à quoi tu arrives dans ton calcul, mais même si c'était 1 pièce par heure économisée que tu avais à investir 250 pièces, ce serait déjà formidable. Ben non, tu sais, nous autres, on est fines de même. Cet outil-là, on a décidé de le rendre disponible à 37 $. Plus que ça, dans ce temps-ci, on a décidé d'enlever 20 $ sur cette offre-là. Donc, si tu te rends sur quedessolutions.com, tu vas pouvoir télécharger l'échéancier performant Que des solutions pour la modique somme de 17 $. Saute là-dessus, ça ne durera pas longtemps. Bonne écoute. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.